Priez sans cesse. Tout comme les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne semblaient rédigées de nous l'impossible par nos seules forces, l'exhortation de Paul en 1 Thessaloniciens relève elle aussi de l'inaccessible pour l'homme naturel. Parfois nous savons nous réjouir, prier quand nous y pensons et remercier Dieu pour les bénédictions reçues, mais être toujours dans la joie, prier sans relâche et à rendre grâce en toutes circonstances, voilà qui dépasse nos capacités humaines. La vie mène en effet joie, peine, travail, repos, motif de gratitude et raison de se plaindre. Prenons un exemple, se réjouir devant la mort de quelqu'un serait une pure aberration, même si nous savons que la mort n'est pas une fin, mais une halte vers le royaume éternel. Tant que nous sommes dans ce corps, la perte de quelqu'un que nous ne pourrons plus voir physiquement est douloureuse. Nier cette tristesse serait de l'hypocrisie ou de l'aveuglement. Un pasteur qui préside des funérailles doit pouvoir porter en lui cette tension entre la douleur de la séparation terrestre et la joie de l'espérance céleste. Cette force ne vient pas de l'homme mais de l'Esprit Saint. C'est pourquoi il nous faut toujours nous appuyer sur lui. Dans de telles situations, il devient évident à quel point nous vivons en dépendance du Saint-Esprit, sa présence réelle en nous, sa consolation, son œuvre silencieuse. Mais alors, pourquoi l'apôtre Paul affirme-t-il que ce que nous pouvons accomplir est toujours joyeux, prier sans cesse, remercier en toutes choses, constitue pourtant la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ? Parce que cela révèle le désir profond de Dieu, il veut que nous soyons toujours dans la joie. Il souhaite notre bonheur permanent, à l'image d'un amoureux qui veut voir son bien-aimé heureux en tout temps. Mais notre amour humain, aussi sincère soit-il, blesse parfois. Le désir de Dieu, lui, est tout autre. Il est parfait, tout-puissant. Dieu sait que nous sommes faibles, vulnérables, faits de chair. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre cette joie permanente, non selon nos désirs charnels, mais selon ceux de l'Esprit. Et lorsque nous vivons selon l'Esprit, le désir de Dieu s'accomplit en nous. Le désir de l'Esprit est que nous soyons unis à Jésus-Christ et que nous entrions dans la vie éternelle. Ainsi, nous sommes appelés à vivre dans l'amour trinitaire et à demeurer éternellement dans cette béatitude. Dès lors que nous croyons en Jésus et vivons dans la dépendance de l'Esprit, ce dessein est déjà accompli. Voilà pourquoi, même au cœur de l'épreuve, nous pouvons nous réjouir en pensant à la vie éternelle. Il ne faut jamais laisser cette flamme de joie s'éteindre, même au milieu du désespoir. Revenons maintenant au cœur de notre méditation d'aujourd'hui. Priez sans cesse. Cette injonction vous fait-elle penser à cette phrase? La prière est le souffle de l'âme. Comme notre vie s'arrête quand notre respiration s'interrompt, notre vie spirituelle s'éteint si la prière cesse. Cette image dit bien l'urgence et la profondeur de la prière continue. Certes, la respiration est régulée par notre système nerveux autonome, indépendant de notre volonté consciente. Il en va peut-être de même pour la prière. Ce n'est pas nous qui prions, mais l'Esprit Saint en nous qui dirige notre prière. Même lorsque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comme la joie éternelle, la prière incessante devient possible uniquement lorsque nous nous appuyons pleinement sur le Saint-Esprit. Quelle est donc la volonté de Dieu à notre égard, en Jésus-Christ? C'est que nous soyons sauvés non par nos œuvres, mais par la foi en Jésus, qui a porté notre péché à la croix. C'est que nous recevions la vie éternelle et échappions au jugement. Le salut est l'œuvre de Dieu, mais ce qui nous revient, c'est justement ce que Paul nous exhorte à faire. Nous réjouir toujours, prier sans cesse, remercier en toutes choses, et tout comme le salut nous est appliqué par l'action du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, cette joie, cette prière, cette gratitude perpétuelle ne sont possibles que si nous nous abandonnons entièrement à l'Esprit qui habite en nous. Ne négligeons pas trop souvent l'Esprit Saint, qui détient pourtant la clé du salut de notre vie, parce que ces métaphores du Père et du Fils nous sont familiers, nous pensons facilement au Père et au Fils. Mais l'Esprit, qui n'est qu'Esprit, semble plus éloigné, moins accessible à notre nature corporelle. C'est pour cela que Jésus s'est donné comme chemin vers l'Esprit,
Et l'Esprit se révèle là où Jésus est glorifié. Ainsi, c'est Jésus, la parole incarnée, qui est notre accès au Saint-Esprit. Puis chaque membre de notre communauté expérimente cette rencontre avec le Saint-Esprit, là où les mots humains s'éteignent et où la grâce commence. Que ce soit votre bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comment peut-on prier sans cesse? J'ai lu ce verset ce matin. Prier sans cesse. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens. Mais franchement, Élise, comment est-ce possible? On ne peut pas passer sa journée à prier. C'est vrai, humainement parlant, ce commandement semble irréalisable. Tout comme soyez toujours joyeux ou rendez grâce en toutes choses. Paul ne nous donne pas des conseils faciles à suivre. Il nous place devant une réalité spirituelle qui dépasse nos forces naturelles. Alors, pourquoi le dire? Si c'est au-dessus de nos moyens, ce n'est pas un peu décourageant? Cela serait si on pensait devoir y parvenir par nos propres forces, mais ce que Paul révèle ici, c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, c'est-à-dire que cela ne peut se vivre qu'en lui et par l'Esprit. Donc tu veux dire que c'est le Saint-Esprit qui prie en nous? Oui. Tu te souviens de Romains 8? L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même quand nos mots manquent, même quand nous sommes brisés, lui, en nous continue de prier. Mais comment cela se traduit dans la vie quotidienne? On ne ressent pas toujours sa présence. C'est justement là que commence la foi. Prier sans cesse, ce n'est pas toujours parler, c'est vivre avec une conscience intérieure de la présence de Dieu, comme si notre cœur restait tourné vers lui, même en silence. Comme une respiration spirituelle, quelque chose d'invisible mais vital. Exactement. Tu ne penses pas à respirer, mais tu respires sans cesse. De même, lorsque tu vis uni à l'esprit, ta vie devient une prière, même sans parole. Mais il y a des moments où je ne peux pas me réjouir devant la mort, la douleur, l'injustice. On ne peut pas toujours dire merci. Non, avec la logique humaine. Mais souviens-toi, la joie dont parle Paul n'est pas un sourire forcé. C'est la joie profonde de savoir que l'amour n'est pas la fin. Même dans le deuil, il est juste de pleurer. Jésus lui-même a pleuré. Mais cette tristesse ne détruit pas l'espérance. Elle cohabite avec elle. Donc on peut pleurer et pourtant rester dans la prière et dans la joie. Oui, parce que la vraie prière ne nie pas la souffrance. Elle la dépose devant Dieu. Et la vraie joie ne dépend pas des circonstances et de la communion avec lui. C'est un mystère. Il y a aussi une consolation. Et un appel. L'Esprit a été donné pour que la volonté de Dieu soit rendue possible dans notre chair faible. C'est lui qui nous rend capable de ce que notre nature humaine ne peut accomplir seule. Finalement, prier sans cesse, c'est vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Oui, c'est s'unir à Jésus qui a tout accompli. C'est dans cette union que notre vie devient une prière continue, une offrande.